Hello YouTube, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier épisode de ma nouvelle série Lean and Strong. Alors, pourquoi j'ai appelé cette série Lean and Strong? Vous savez, comme je vous l'avais promis, je vais vous créer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous montrer mon évolution physique au fil du temps, au fil des semaines. Chaque semaine, j'essaierai de vous faire un nouvel épisode dans lequel je vous montrerai mes entraînements, ma progression physique, les évolutions au niveau de mon alimentation, pourquoi je fais certaines choses et pourquoi je fais pas d'autres, et de façon, bien sûr, à vous inspirer et vous aider vous aussi à obtenir le physique que vous voulez. Donc, comme vous le savez, j'ai repris l'entraînement il y a très peu de temps, il y a seulement quelques semaines, à cause de mon opération de l'épaule qui m'avait bloqué pendant 4 mois dans ma progression, et du coup, je repars avec un niveau physique qui est inférieur à celui que j'avais lorsque j'étais à mon meilleur de ma forme l'année dernière. Donc c'est l'occasion pour vous de repartir avec quelqu'un qui redébute en quelque sorte, même si il y a toujours la mémoire musculaire, des choses comme ça qui vont m'aider à progresser un petit peu plus vite que vous si vous débutez, c'est normal, mais quoi qu'il en soit, les conseils que j'applique sont valables pour des débutants, ils seront valables pour des gens qui ont un petit peu de quelques mois de musculation déjà derrière eux, donc ça vous aidera aussi, ça vous permettra de progresser et de me suivre. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, étant donné que c'est le premier épisode et que je reprends vraiment l'entraînement de façon sérieuse aujourd'hui, je l'ai déjà repris la semaine dernière, mais bon, vous avez compris l'idée. On va faire le point physiquement de là où j'en suis, aussi bien sur la qualité musculaire, le côté plastique, le côté visuel, et aussi bien sur le côté force, performance. Je veux voir en fait avec vous ce que j'ai perdu à cause de cet arrêt de musculation de plusieurs mois, voir ce que ça va impliquer au niveau de mon entraînement, des décisions qu'il va falloir prendre, et on va voir ça dans quelques instants. C'est parti! Donc ça y est les amis, on est à la salle. Donc aujourd'hui on va se faire un petit test sur les max des développés couchés et des soulevés de terre. Donc je vais commencer par les soulevés de terre. Je vais pas faire les squats aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup dans la même séance de faire les 3 gros mouvements de base de la musculation en même temps. Mais on va faire les deux, déjà ça va me donner un ordre d'idée, on fera les squats dans la prochaine vidéo. Donc on va tester les max au soulevé de terre. Et après je compléterai par, on va faire la fin de la séance jambes du coup, parce que puisque le soulevé de terre travaille les jambes, après on va faire un petit peu de presse à cuisse, tout ça. Et après on passera sur les pectoraux, donc développé couché, on va tester les max, faire quelques séries après d'hypertrophie, et on fera aussi après un autre exercice pour les pectoraux. Je vais faire du développé incliné pour s'y remettre un petit peu, essayer de travailler sur le haut des pecs, tout ça. Et on va commencer, on va aller s'échauffer, mais avant toute chose, je me suis pris un petit shaker de protéines que je vais boire pendant la séance, ça va me permettre de m'hydrater, de donner un petit peu d'acide aminé aussi, et je vais m'avaler immédiatement cette petite banane d'1 mètre de long. Donc, je sais pas si on me voit bien là. On a fait un petit échauffement, je suis monté crescendo. Là j'ai 150 kg sur la barre. Et si je me rappelle bien, le max que je vous avais filmé en vidéo l'année dernière était à 200 ou 210. Je me rappelle plus exactement. Non, le max que je vous avais monté en vidéo était à 200. Et j'avais passé un 210 à la salle après plus tard. Mais là on va voir aujourd'hui déjà 150 kg, je les ai sortis passer. Bon, c'est ma première séance soulevée de terre depuis un bon bail. Donc c'est normal que ça force un petit peu. Je vais essayer de tenter le 170, 180. Là on a 150, c'est passé. Je vais mettre 170 et on va voir si ça passe. Allez, 170. Bon. 170, il est passé. 170 il est passé. Je vais essayer 175 et on verra le 180. Déjà là c'était chaud. Je sens que mes muscles, tu vois, ils ont pas l'habitude, ils ont perdu un peu l'habitude d'être tous recrutés en même temps. J'ai du mal à recruter bien tous les muscles quand il faut, tout ça. Mais bon, ça va revenir. En tout cas 170 confirmé. Donc on va rajouter 2 poids de 2,5. Je sais pas si on voit bien là. Bon. Allez! Ah.
175 il est passé aussi. Difficilement, plus difficilement que le 170. Là je suis au bout là. Je pense vraiment que si j'arrive à sortir un 180 c'est beau tu vois aujourd'hui. Mais ce sera déjà une très bonne chose. On va tenter le 180 et on va voir ce que ça donne. Donc je vais mettre 2 poids de 5 maintenant pour remplacer les poids de 2,5 et on aura 180. Bon, et ben ce sera un 175 sur un 200 kg que je vous avais confirmé en vidéo, ce qui fait 25 kg de moins pour une reprise. Je suis assez content, mais bon, 25 kg en moins, ça fait à peu près sur un objectif à 200, ça fait 12% et demi de perte en fait de tête, 12% et demi de perte, et c'est pas dégueu pour 4 mois d'arrêt, donc je suis assez content. Et l'objectif pour les prochains mois, ça va être d'essayer de retrouver ce 200 et de monter à 220 cette année. Ce serait dans le meilleur des mondes. En tout cas, moi je vais finir ma séance jambes, je vais faire un petit peu de presse, je vais faire du leg curl et après on va faire le développé couché et on va voir un petit peu où j'en suis à ce niveau-là. Et là, je pense que ça va être autre chose. Si vous souhaitez obtenir le même bronzage que moi, il vous suffit d'enfiler un t-shirt et d'aller marcher en plein soleil pendant quelques heures et normalement vous aurez ce type de résultat-là. A few moments later. On se retrouve maintenant pour les développés couchés. Donc j'ai pris un petit quart d'heure de pause, mais bon il fait super chaud là aujourd'hui, il fait 40 degrés. Et franchement c'est chaud là, j'ai du mal à récupérer ma respiration et tout, surtout après les mouvements de jambes où tu as besoin de pas mal d'oxygène, tout ça. Mais bon, je me suis reposé un peu, je suis frais pour les développés couchés. On va voir quel est mon maximum, un petit peu comme tout à l'heure. Je vais m'échauffer tranquillement, poids après poids, 1 à 2 reps à chaque fois, histoire de faire rentrer un peu le sang dans les muscles. Et après on va attaquer à essayer de faire les max, on va voir où on en est. Donc là j'ai chargé à 90, je pense que le 100 va passer tranquille, le 90 c'est passé vraiment bien, le 100 risque de bien passer, le 110 je suis pas sûr, je crois que l'année dernière mon max était à 125, un truc comme ça, donc je m'attends à faire un 110, 112 peut-être maximum, on va voir, je sais pas, on va découvrir ça ensemble, c'est parti, je teste le 100. Petit poids de 5 kg. Putain, je me transpire dans les yeux quoi. Bon, 100 est passé crème, on va tenter 110. On va rajouter 2 poids de 5. Allez! Bon, ben le 110 il est passé aussi, par contre difficilement. On va tenter 115. Mais normalement je vais rester bloqué dessous. J'espère que normalement j'ai bien réglé mes sécurités, elles sont bien où il faut. J'ai pas de risque de m'écraser avec la barre. Et puis voilà, on va voir si ça passe. Je me rajoute 2 poids de 2,5, un de chaque côté, pour faire 115. Faut être prêt psychologiquement là. Là c'est le grand moment, c'est le grand jour là. Ouais, c'est que 50, c'est que 115 en fait. Hein. On va tranquille. Allez, c'est dans la tête. Ah putain, la crampe à la jambe, oui. Ah super.
Bon, le 115, il est pas passé, hein. Il était pas terrible, j'en ai chié, j'étais un peu en travers. La barre, elle a pas touché enfin, elle est pas allée assez bas pour moi en fait. Donc pour moi, le 115 n'est pas validé. Un 112,5 serait peut-être passé, je sais pas. En tout cas, on va rester sur 110 aujourd'hui, c'est pas très important. C'est même cool. Mon objectif, enfin mon maximum de l'année dernière était à 125. Donc ça veut dire que de 125, je suis passé à 110, j'ai perdu 15 kg. Ce qui fait là encore aussi à peu près 12% et demi, 13% de tête. Donc vous voyez, la force, elle est à peu près corrélée entre ce que j'avais sur le soulevé de terre, le développé couché. Bon, vous voyez pas une règle là-dedans, hein. C'est pas du tout ça, mais bon, voilà, il y a eu une petite suite logique, on va dire. Et voilà, mon objectif maintenant, c'est d'essayer d'atteindre cette année les 130 voire 135 kg au développé couché, ce serait super. Parce que moi, je suis très désavantagé au développé couché. J'ai des bras extrêmement longs, donc quand je descends à fond, j'ai les pecs en hyper extension. C'est vachement plus dur pour moi que pour quelqu'un qui est un peu plus petit et qui a des bras plus courts. Parce que moi, mes bras, ils font 9 mètres, t'as vu. Et c'est un peu plus chaud, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de progresser et de se fixer des objectifs. Et je t'invite à te fixer des objectifs un petit peu ambitieux. Comme ça te donne envie de te donner les moyens de les atteindre. Donc là, vous avez vu où j'en suis sur la partie performance physique. On a fait un petit tour de mon entraînement. Vous avez vu où j'en suis, où je veux aller. Et maintenant, on va aller chez moi boire un coup, se rafraîchir un peu parce que là, il fait vachement chaud. Et j'ai envie de prendre une douche, tout ça. Je vais finir mon entraînement pec aussi. Je vais faire quelques développés inclinés avant de partir. Et je vais vous montrer le côté taux de masse graisseuse, forme physique, etc. Où est-ce que j'en suis à la maison. Putain, ce bronzage est dégueulasse. Donc voilà, t'as vu, j'ai pris pas mal de body fat, surtout au niveau de la région sangle abdominale et tout. On voit que les abdos sont dessous, mais ils sont pas là. Ils sont cachés. Bon, la raison à ça, elle est très simple. C'est que, de toute façon, 4 mois d'arrêt, j'ai pas fait les choses... Attends. Hop là. La raison, elle est simple. C'est que, voilà, 4 mois d'arrêt, j'ai pas fait les choses bien en matière d'alimentation. Je vais pas te le cacher. J'étais pas motivé du tout parce que je sais que, mon alimentation, je vais pas pouvoir m'en servir pour améliorer mon entraînement parce que je suis blessé, tout ça. Bref, j'ai mangé comme un gros cochon. J'ai fait pas mal de rétention d'eau. J'ai pris du bide. Là, j'ai bien un bon 4-5 kg à perdre. En termes de taux de masse graisseuse, je dois être à 14-15% facile, si c'est pas plus. Mais ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. La graisse, je sais comment la perdre. J'ai déjà fait des régimes. J'ai déjà essayé d'avoir mon six-pack. Je l'avais déjà eu il y a 1 an et demi quand j'avais fait ma petite sèche de fin d'année. Tu peux retrouver la vidéo et quelques photos si tu as besoin. Elle date de décembre 2016, je crois. Et voilà, je sais comment il faut faire pour retrouver des abdos définis, avoir de la définition musculaire, tout ça, c'est pas un problème. Par contre, maintenant, l'objectif numéro 1, c'est clairement de retrouver une bonne forme musculaire, une bonne forme physique, de la force, retrouver des performances, faire de la masse musculaire, faire du muscle, faire de la viande. Et tout ça, ça va se faire au cours des semaines qui viennent. En tout cas, voilà, tu sais ce que je vais faire ces prochaines semaines. Prendre de la masse musculaire et aussi surtout reprendre des bonnes habitudes parce que c'est ça que tu perds quand tu fais un gros arrêt comme ça. Tu perds non seulement tes performances et ta shape, mais tu perds surtout tes habitudes alimentaires, tes habitudes d'entraînement, tenir à jour ton carnet d'entraînement, préparer tes repas à l'avance, faire de la bouffe saine, compter tes macronutriments, tes calories, tout ça, faire les choses correctement. Ça, c'est des habitudes que j'avais pris avant qui étaient instinctives. Boum, je me levais, je savais ce que je devais faire et maintenant je le fais plus. Il faut que je reprenne ces habitudes-là en fait. Donc ça va être le boulot qu'il va falloir faire dans ces prochaines semaines. Et j'espère que tu vas m'accompagner dans cette aventure et que tu vas toi aussi reprendre les choses en main et avoir le physique que tu mérites dans les mois à venir. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de regarder cette petite, de regarder, très bien, oui, tout à fait, de faire cette petite vidéo avec toi. Et si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu. Ça me soutiendra, ça va mettre à ma vidéo d'être davantage vue, ça améliorera mon référencement. Tu peux aussi laisser un commentaire si tu trouves que j'ai un corps de lâche aujourd'hui. S'il te plaît, sois sympa avec moi. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!